Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un outil assez important sur Photoshop vu que c'est l'outil Plume. L'outil Plume qui permet de faire des tracés mais surtout qui permet de détourer. Alors je rappelle ce que c'est que détourer, c'est isoler un élément pour pouvoir ensuite l'enlever de son arrière-plan. C'est-à-dire que là par exemple on va faire un tracé tout autour de la voiture et une fois la sélection faite, on va donc l'isoler et l'enlever de son arrière-plan en supprimant celui-ci. Alors pour ce faire, il faut prendre d'abord donc l'outil plume que l'on trouve ici. Et ici, vous vous assurez, alors par défaut, vous êtes sur le mode calque de forme. Vous basculez sur le mode tracé. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à détourer. Bon, je vais zoomer un peu. Je viens placer un point. Je maintiens le bouton gauche de la souris appuyé. Je crée des points de tangente. Vous voyez, c'est ces points qui se mettent des deux côtés de notre point d'ancrage qui est le point du milieu. Et je crée un second point. Et je viens toujours en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, épouser plus ou moins la forme de notre courbe. Là, je vais me mettre ici. Je tire. Je crée mon point. Maintenant, pour revenir chercher la forme que l'on va aller chercher par la suite, l'autre courbe qui se trouve sur la gauche là, je maintiens Alt appuyé. Et vous voyez que vous pouvez donc bouger ce point pour venir lui faire épouser la tangente de la courbe que vous désirez prendre par la suite. Je crée mon autre point et tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, je viens glisser pour épouser la forme du reste de ma voiture. Je continue ainsi, Alt, ici je vois pas très bien, on va faire comme si je l'avais trouvé, voilà, là j'appuie sur Alt, ce qui me permet de pouvoir venir chercher la courbe qui va se trouver par ici. Je vais dézoomer un peu. Alors, pour déplacer votre image tout en restant avec l'outil plume, vous appuyez sur la touche espace et vous pouvez donc bouger votre image. Je vais rezoomer tout compte fait. Je place un point par ici, je maintiens appuyé. Il faut en fait s'imaginer que vos points sont en train de créer une tangente par rapport à la courbe sur laquelle vous êtes. Ici par exemple, je crée une tangente par rapport à cette courbe. Je vais venir avec Alt chercher ce point ici et je viens me replacer pour mieux épouser la forme de la courbe que je désire. Donc Alt. Si votre point ne vous plaît pas, vous pouvez vous servir de la touche CTRL qui vous fait apparaître une flèche blanche. Vous cliquez sur le point et vous pouvez le déplacer comme bon vous semble. Admettons ici. Là, ici, je rappuie sur Alt pour venir chercher ce point. Je viens le mettre un peu ici, par ici. Je rappuie et je continue ainsi à sélectionner tout le contour de ma voiture. Donc toujours Alt d'appuyer. Je reprends Alt, vous voyez que par exemple ici le point n'est pas terrible, donc j'appuie sur CTRL, la flèche blanche apparaît et je le replace correctement. Je reviens ensuite sur Alt, je replace ce point comme bon vous semble, au mieux possible. Je dézoome. Donc voilà, on va faire ainsi tout le tour de la voiture. Je vais couper la vidéo de façon à continuer tout le tour de ma voiture de la même façon, c'est-à-dire en utilisant donc le bouton gauche de la souris appuyé pour tracer mon point et venir chercher la longueur par rapport à la courbe que je veux, et le bouton Alt pour modifier et venir chercher la prochaine courbe, et le bouton donc CTRL pour déplacer le point si celui-ci n'est pas correctement placé sur ma photo. Donc je continue ça et on se retrouve juste après. Donc ça m'a pas pris énormément de temps, j'ai pas tout à fait fini, j'ai fini le contour qu'il y a là. Je l'ai zappé parce que bon, je voulais pas non plus vous faire patienter à ne rien dire pendant que je continuais à faire exactement la même technique que ce que je viens de vous montrer. Je vais par contre finir
mon contour maintenant, hein. Toujours j'appuie sur le bouton gauche de la souris. Je me sers de Alt que je maintiens appuyé pour aller chercher la tangente de la prochaine courbe. Et je continue ainsi tout le contour de ma voiture. Là, je rappuie sur Alt. Voilà, et quand vous arrivez à la fin, vous voyez que votre souris, où se trouve l'icône de la plume, prend donc la plume plus une petite forme à côté qui a une forme de rond. Je pense que ça veut dire bouclé. Vous appuyez et vous avez ainsi fini le contour de votre image. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est venir ici sur l'arrière-plan. Vous voyez le calque s'appelle arrière-plan. Vous double-cliquez sur le cadenas et vous validez en cliquant sur OK. Vous avez ainsi déverrouillé l'arrière-plan et votre calque s'appelle maintenant calque défaut. Une fois que ceci est fait, vous venez ici sur l'onglet Tracer et vous voyez qu'ici en bas, vous avez récupéré le tracé comme sélection. Vous cliquez là-dessus et vous voyez que des pointillés luminescents se sont mis tout autour de la voiture. Tout ce qui est à l'intérieur de ces pointillés est sélectionné. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner plutôt ce que l'on veut supprimer. C'est-à-dire parce que là, si j'appuie sur supprimer, je supprime la voiture. Donc, pour inverser la sélection, vous faites CTRL-SHIFT que vous maintenez appuyé et vous appuyez sur I comme inverser. Et vous voyez que les contours luminescents se mettent maintenant tout autour de l'arrière-plan. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur supprimer et vous avez donc enlevé l'arrière-plan. Vous appuyez sur CTRL et sur D et vous avez désélectionné votre image. Les pointillés luminescents ont ainsi disparu. Il ne me reste plus qu'à créer par exemple ici un calque en dessous du calque 0. Alors si j'appuie, vous voyez que le calque se crée en dessus. Mais si je maintiens CTRL appuyé et que j'appuie sur nouveau calque, celui-ci se crée en dessous. Ensuite vous prenez, bon ben là je vais faire simple, je prends l'outil dégradé, je crée un dégradé. Et voilà, vous avez appris donc à isoler un élément pour pouvoir le séparer de son arrière-plan. Après ça sert pour énormément de choses, hein. Mais voilà donc la base de l'outil Plume. J'espère donc que ce tutoriel vous aura permis d'avancer sur Photoshop et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.